c'est pas bien pour toi. Quelle question, n'est-ce pas? Prenons un exemple commun et voyons comment la vie peut surprendre même sur des faits si communément établis que l'humanité entière peut s'y accorder sans même avoir à y penser. Un enfant qui suce son pouce doit cesser de le faire au plus vite. Tous les moyens sont bons pour lui faire perdre cette mauvaise habitude. Si nous n'y arrivons pas, nous ne pouvons que nous sentir à la fois exaspérés et inquiets. Nous sommes bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Voici une banale anecdote qui s'étend sur toute une jeunesse, vécue par une joyeuse anonyme qui n'en a toujours fait qu'à sa tête, même sur une affaire aussi convenue que de sucer son pouce. T'es prêt? On y va? Et cric et crac, mon histoire commence. Il était une fois une petite fille qui suçait son pouce. Mais c'est pas vrai que t'es encore en train de sucer ton pouce, toi? Mais enfin, t'es grande maintenant, il est quelle heure là? C'est pas du tout l'heure du dodo. Qu'est-ce que tu fais? T'as tes nouvelles dents qui poussent. Tu vas toutes les abîmer, elles vont toutes comme ça, dans tous les sens. Puis tu vas rentrer dans la grande école là bientôt. Comment tu vas faire pour apprendre à écrire, hein? Avec ton pouce droit dans la bouche, t'es droitière, je te rappelle. Mais maman, c'est pas tout le temps, c'est juste des fois pour me reposer, je vais écrire et puis quand je serai fatiguée, je me reposerai en suçant mon pouce. Moi, je sais vraiment pas quoi faire de toi, hein. Ah non, oh. T'écoutes un peu ta mère là hein, maintenant, d'accord? Si t'arrêtes pas ça toute seule, tu vas voir comment moi je vais t'aider. Je vais te mettre du piment moi sur ton pouce, tu vas voir si ça te fait encore envie. Je vais t'attacher la main au radiateur jusqu'à ce que ça te passe. Je peux même te le couper en dernier recours ton pouce. Mais papa, laisse-moi encore un peu, je peux pas dormir sans mon pouce. Les années passent. La petite fille est entrée à la grande école. Elle a appris à lire et à écrire sans problème. Elle ne rapporte que des bonnes notes à la maison, avec une constance éberluante. Et elle reste sage comme une image chaque jour à l'école. Mais rien à faire. Elle n'arrive pas à abandonner son pouce. Un jour, une voisine vient boire le café avec les parents. La jeune fille a 12 ans. Elle a eu ses premières règles 1 an plus tôt et son corps est déjà celui d'une petite femme. Pendant que les grands papotent et sirotent, elle en profite pour s'offrir une petite pousse-pousse. La voisine se moque d'elle, comme à son habitude. Mais là, elle trouve un argument qui porte. Eh ben alors toi, t'as 12 ans, tu suces encore ton pouce? Ah, mais t'es grande maintenant, t'es un petit bout de femme déjà. Alors, comment tu vas faire avec ton premier copain? Hein? Pourrait même pas t'embrasser. Cet argument-là a été le plus fort. Il a taraudé la jeune fille toute sa jeunesse. Mais des années durant, elle n'avait pas eu de premier petit copain. Le problème ne se posait jamais et elle eut le temps de grandir encore en s'endormant chaque nuit le pouce à la bouche. Il n'a jamais déformé ses dents comme sa mère le craignait. Bien plus tard, elle en a cassé une et il a fallu en remettre une fausse. Le dentiste l'a faite trop grande et imperceptiblement, ses dents se sont toutes décalées alors. Mais son pouce, lui, n'y était pour rien. Un soir, ça arrive enfin. La jeune fille a 19 ans. Elle s'est donné un look rebelle. Un garçon tout chevelu l'embrasse et pour la première fois, elle fait l'amour avec quelqu'un. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont cool et ils s'aiment. Oh, moi aussi, ma chérie. Embrasse-moi.
arrive la tant attendue première nuit où la jeune fille ne dormira pas seule dans son lit. Elle est très embêtée, mais têtue qu'elle est, elle se dit qu'elle a tenu bon jusque-là. Elle a enduré toutes les moqueries 19 ans durant. C'était pas le moment de flancher. Si elle arrête un jour, ça sera parce qu'elle n'en aura plus envie, et puis c'est tout. Alors, elle se lance. Mon petit chéri d'amour, c'est l'heure de révélation pas commode. Si t'entends des bruits bizarres dans la nuit, tu t'inquiètes pas, hein, c'est moi. Tu me vois là, l'âge que j'ai? Je suce encore mon pouce. Étrangement, le jeune garçon ne se montre pas du tout perturbé par la question. Leur relation se poursuit de jour en jour. Ils sont plus proches, plus aimants, plus amis. Un an passe ainsi où la jeune fille peut tranquillement sucer son pouce quand elle veut, même devant lui. Avant de dormir, en regardant un film, dans tous les moments de détente passés en commun. Quand une nuit, la jeune fille entend un drôle de bruit. Non, c'est pas possible. Oh le quoi? Toussaint, il m'a rien dit. Véridique, mon ami. Que du vécu. La jeune fille suça son pouce jusqu'à ses 29 ans. À ce moment, pour la première fois de sa vie, elle fit quelque chose qui lui tenait à cœur, envers et contre les opinions et les peurs de ses éducateurs. Elle créa une association éducative et culturelle, et sans même s'en apercevoir, elle cessa de sucer son pouce. Laisse ton enfant faire. S'il a besoin de sucer son pouce, même jusqu'à un âge avancé, il a de bonnes raisons psychologiques pour ça. Ne l'en empêche pas. Aide-le à résoudre le problème qui les pousse. D'après l'encyclopédie de la psychosomatique, que je te citerai parfois, c'est une impression d'être impuissant, petit et sans protection, d'être livré aux autres comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent de lui, qui pousse un enfant à sucer son pouce même lorsqu'il a grandi et même lorsqu'il est devenu un adulte. Ce sont des sentiments de frustration qui engendrent une résistance psychologique, une sorte de colère envers ses éducateurs dont la personne est dépendante. Elle ne se trouve pas, elle ne peut être elle-même. Elle est bourrée d'émotions, de chagrin, d'angoisse, de questions, et elle aspire à l'amour et la reconnaissance de son être. Le fait de sucer son pouce lui procure une satisfaction provisoire, un point d'appui émotionnel. C'est une conséquence inconsciente à ce sentiment de faiblesse intérieure et un moyen de se chercher soi-même, de s'accrocher fermement à son être, ce qui est une réaction saine, mais une solution provisoire. Petit à petit, l'enfant doit se libérer de cet état en réalisant ses désirs de vivre de façon spontanée et créative. Et l'adulte doit oser participer pleinement à sa vie, en cessant de se cacher à l'intérieur de soi. Les sentiments de limitation qui vont à l'encontre de sa nature peuvent se résoudre dans un jeu naturel et libre. L'enfant prendra conscience de sa valeur et sera fier de pouvoir se passer de son pouce. C'est une transformation d'instincts fondamentaux servant à la protection de la vie psychique en action, en expression de soi, en amour, en créativité véritable. C'est l'épanouissement de l'être qui s'opère. Aide ton enfant à s'épanouir et il cessera de sucer son pouce.